de l'Italien Federico Pellegrino, peut-être les deux hommes qui ont fait les meilleures impressions depuis le début. Pour moi, c'est vraiment les deux qui sont au-dessus. Fosli, on l'a vu un peu limite, tout le temps. Tokbul est là. Et oui, il a bien raison de montrer son bonnet. Le Team Poney est en action sur cette neige de Davos avec Baptiste Gros. On a parlé d'Ustugov, de Pellegrino. Il y a également l'Italien Martti Julahe et deux Norvégiens, Håvard Solas Tokbul et Sondre Turvoll Fosli. Deux Norvégiens, on pourrait dire seulement, on est habitué à avoir une marée rouge depuis ce début de saison, et bien c'est très bien, car l'ensemble des grandes nations sont quasiment représentées, à l'exception bien sûr de la Suède qui, on peut le dire, c'est une déception de ne pas avoir au moins aucun Suédois, Jönsson, Alvarsson, qui n'ont pas brillé sur ce sprint quand d'autres étaient à la maison comme Pedersen par exemple. C'est parti, Baptiste Gros dans cette finale, il s'élance là sur la gauche. Baptiste Gros face à Ustugov, Pellegrino, Tokbul, Julahe et Fosli. Allez, il nous rejoue certainement le coup tactique de la demi-finale, Baptiste. Je pense qu'il a voulu partir un peu plus fort que ce qu'il avait fait sur sa demi. Sauf que là, il y a du client, c'est pas tout à fait les mêmes en piste. Alors on va voir. De toute façon là maintenant c'est beaucoup plus tactique, il faut réagir, être présent, pouvoir doser son effort pour ne pas laisser passer les autres. Allez, il a déjà un podium. Oh, ça a accroché, gêné, ça c'est plutôt normal, c'est Pellegrino. C'est Pellegrino. Il ne faut pas les laisser partir. Allez, sur la relance, se mettre tout de suite en action car Ustugov a fait belle impression sur sa demi-finale. Fosli peut être vexé d'être passé à chaque fois ric-rac. Pour l'instant, il est idéalement placé. Il est idéalement placé. Oh, une chute! Oh, attention la chute! C'est Ustugov. Ustugov au tapis. Un adversaire de moins pour Baptiste Gros. Il repart Ustugov, mais je pense que c'est trop tard. Allez, l'effort là sur la ligne droite. Pellegrino accélère. Si Baptiste est capable de suivre, pour l'instant, il est coincé derrière le Finlandais Julahe. Ça va très vite et surtout c'est Fosli qui en a profité puisque Fosli est parti à Tokbul. Allez Baptiste, allez, il faut serrer les dents maintenant. Il est fort sur l'intérieur mais ça part quand même de loin. Non, malheureusement c'est difficile. Oui, là le rythme est très élevé. Pellegrino lui prend la deuxième place et il est capable d'aller chercher encore la victoire. Allez Baptiste là sur la bosse. Alors que Ustugov est en train de revenir, incroyable le russe. Ça va coincer pour Baptiste. Non, Baptiste suffisamment dans les jambes. C'est allé vraiment à une vitesse énorme. Allez, ce n'est pas terminé malgré tout. Sur la relance ici pour aller chercher la vitesse. Il a le maximum de vitesse, c'est super. Il passe devant. Il passe devant Tokbul. Il passe devant Tokbul. Il va aller jouer. Allez, devant c'est Fosli qui assomme tout le monde pour l'instant. Pellegrino n'a pas. Il va aller jouer, Baptiste. Il va aller jouer. Il a pris une trajectoire très large. La troisième place est possible. Peut-être. Alors que la troisième place est possible. Ça bagarre pour la victoire. C'est fait. Pellegrino pour la victoire. Derrière la deuxième place. Il est deuxième. Baptiste Gros sur le podium. On attend la photo finish, mais on peut s'avancer avec la vue que l'on a ici de la ligne d'arrivée. Baptiste Gros va faire deuxième de ce sprint de Davos. Chapeau bas. Sondre Fosli, le Norvégien, sera troisième. Martti Julahe a craqué sur la ligne droite. Quel finish de la part du Français, mais quel finish également de ce garçon, Federico Pellegrino. C'est le grand. Là aussi, les Norvégiens n'ont pas pu aller amener un élément sur la plus haute marche du podium à Davos. Deuxième podium pour le Français, mais le premier podium... C'est confirmé, Baptiste Gros est deuxième, regardez la joie. Les poneys. Et le cri de joie. Regardez cette victoire de groupe. Victoire car, bien sûr, c'est une deuxième place, mais c'est une victoire pour ce groupe que l'on salue. Davos, la française, après la deuxième place de Maurice Magnifica sur le 30 km skate. Baptiste Gros s'offre également la deuxième place sur ce sprint, remporté par Federico Pellegrino. Sondre Fosli, le Norvégien, troisième.
Ouais, c'est impressionnant parce que quand on regarde les noms de tous les participants de cette finale, eh bien de très loin, celui qui est le moins capé c'est Baptiste Gros, mais il va falloir compter bien sûr avec lui maintenant. Et eh bien on a vu également la prestation des autres Français, notamment celle de Renaud G, où il n'a manqué mais vraiment très peu de choses pour qu'il accède effectivement à cette finale. Eh oui, il peut venir, il peut venir, il salue la foule là, c'est énorme. Ah oui, Davos, terre française, on disait Baptiste. Regardez le tour d'honneur que fait Baptiste. Image. Ça c'est génial. Et Federico Pellegrino, le transalpin, eh bien il va voir son fan club là-bas, il a sa banderole. Eh bien la banderole des Team Poney n'est pas loin non plus. Oh quel week-end à Davos. Ah oui, il fallait être là pour sentir, comme vous l'avez fait, cette odeur pour la performance française, c'est énorme. En tout cas, c'est une première, on peut le dire, avec tout vraiment l'élite du. Ah ouais, petite figure de style de Baptiste. En passant la ligne d'arrivée, devant Fosli, le leader courant de la Coupe du Monde, ça c'est pas rien. Regardez en plus, il jette le pied en pur technicien. Super. Devant Fosli. Ah ouais, c'est énorme. Ah, il s'est arraché pour aller récupérer cette deuxième place. Ouais, mais quelle qualité d'accélération. Et c'est son meilleur résultat en Coupe du Monde. Il avait déjà fait un podium, c'était en Pologne. Oui, mais il n'y avait pas les Norvégiens, il n'y avait pas les Suédois. Il manquait du monde, mais c'était un podium en Coupe du Monde. Ouais, c'était le podium. Mais là, effectivement, c'est beaucoup plus costaud car tous les sprinteurs, quasiment tous, mis à part quelques exceptions chez les Russes ou chez les Suédois, étaient au rendez-vous. Et Baptiste Gros, avec la manière, va chercher cette deuxième place, son meilleur résultat en Coupe du Monde. De quoi récompenser tout le travail fourni par le team Poney dirigé par Cyril Burdet. Ah, c'est plus des poneys, c'est un étalon. Regardez, c'était la meilleure courbe qu'il fallait prendre pour garder le maximum de vitesse. Il est dans les skis avec Pellegrino. Ils ont gardé leur vitesse en partant extérieur. Non, mais c'était ce qu'il fallait. Et c'est ce qu'il fallait effectivement pour se replacer, sinon ils ne pouvaient pas jouer. Là, ici, eh bien, on le voit, hein, c'était le premier tour avec Doc Bull qui emmène tout le monde. Et là, regardez, au début de la ligne droite, quelle ligne droite il est en train de réaliser. Regardez, il avait quasiment 15 mètres de retard, mais avec plus de vitesse, eh bien, ça lui permet d'aller chercher. Quel travail. Fosli, on a l'impression qu'il est scotché, Fosli, par rapport à Baptiste. Ouais, mais la puissance était là. Oh, ben écoutez, si on pensait, oui, les techniciens français. Ah, le fouet, tous les techniciens français sont là. Les meilleurs podiums sont ceux que l'on n'attend pas. On en rêve bien sûr, mais on ne l'attendait pas celui-là. Contrairement à celui d'hier qui était un petit peu plus attendu. Mais celui-ci, il est un rêve pour cette équipe de France. Et ce